issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas that only take us back. Joe Biden a livré un discours dynamique, on n'avait pas vu comme ça depuis longtemps, énergique, féroce même à l'égard de son adversaire, qui n'a pas nommé comme tel Donald Trump. Il a toujours fait allusion à mon prédécesseur. Le président Biden a d'entrée de jeu attaqué son adversaire républicain, qui l'accuse d'avoir tenté de renverser la démocratie américaine. Joe Biden a aussi lancé un message ferme à l'endroit de la Russie, en soulignant que l'Amérique n'a pas l'intention de laisser tomber l'Ukraine. Il a demandé d'ailleurs aux Américains de lui donner une majorité au Congrès en novembre pour légiférer sur les armes, sur le climat et aussi pour réinstaurer le droit à l'avortement. Those bragging about overturning Roe v. Wade have no clue about the power of women. If you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again. Et dans ce discours-là, il a confirmé également ce qu'on avait pu entendre plus tôt dans la journée. Il a demandé à l'armée américaine de construire un quai temporaire à Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Heureusement, Pierre Saint-Cyr est là, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, président du conseil d'administration des commissionnaires du Québec, pour nous expliquer tout ça. Bonjour, M. Saint-Cyr. Bon matin, M. Masson. Avez-vous déjà vu ça, vous? Un quai temporaire comme ça qui va partir quelque part dans la Méditerranée ou dans un étendu et qui va atteindre un rivage? Écoutez, oui, ça s'est déjà fait dans le passé. Le plus notable, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale lors du débarquement de Normandie. Techniquement parlant, ça se fait. Mais le fond du problème, c'est comment venir en aide aux gens de la bande de Gaza à leur acheminement de l'aide humanitaire. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est la meilleure option? Je ne le sais pas. Moi, j'aurais pensé que, compte tenu des circonstances, parce que là, M. Masson, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence parce que les gens sont dans une situation déplorable, la famine s'installe et le ramadan arrive. Le ramadan va commencer le 10 mars jusqu'au 9 avril. Donc, c'est un autre élément qui va contribuer à peut-être rendre difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Moi, je me demande pourquoi on n'a pas considéré une aide terrestre encore plus lourde à partir des aéroports qui sont en Égypte ou même directement du territoire palestinien, parce que l'aide, à ce moment-là, peut être arrivée par avion plus rapidement qu'un transit de 390 km entre Chypre et ce port-là, qui va être, lui, en marche que dans un mois. Alors, voyez-vous, il y a un aspect logistique très lourd. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution, mais on ne peut pas rejeter des solutions de la sorte parce que c'est quand même noble de vouloir aider. Ouais. Mais je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure chose. Mais est-ce que cet équipement-là, ça existe? Est-ce que c'est comme des quais flottants? Parce que chez nous, on racontait à Trois-Rivières, quand le pont du Plessis était tombé, qu'on avait des ponts flottants, là. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de quai-là? Il y a un bateau qui vient approvisionner comme ça et on roule ça jusqu'à la terre ferme. Est-ce que c'est ça que je dois concevoir? Parce que là, on parle aussi, c'est l'Union européenne qui parle d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza. Alors, eux, ils me donnent l'impression que c'est par bateau qu'on acheminerait ça directement. Physiquement, ça ressemble à quoi, ça? Écoutez, c'est plusieurs bateaux qui peuvent s'amarrer un sur l'autre, qui forment à ce moment-là une immense plateforme. Et ils vont s'amarrer devant un endroit précis. Et ils vont faire de sorte que d'autres bateaux vont pouvoir venir s'accoster et faire le va-et-vient sur cette immense plateforme-là. Qui est faite de bateaux. Mm-hmm. C'est pas des quais où est-ce qu'on va mettre des soutiens sous-marins. Oui. C'est plutôt un quai qui va être vraiment flottant à partir de d'autres navires qui vont être aménagés pour que ça devienne une plateforme immense. Mm. Mais c'est ça, ça prend du temps pour faire ça. Et l'acheminement va venir par bateau aussi. Donc, il y a un trafic qui va être géré. Mais la situation, le problème n'est pas juste là. Le problème, c'est de la distribution à l'interne. C'est beau d'acheminer ça là, mais le problème qu'on a actuellement, c'est la distribution à l'interne. Ça prend
je crois, une solution qui devrait être considérée, un cessez-le-feu permettant à des convois humanitaires de rentrer dans la bande de Gaza, escortés par une force des Nations unies pour la distribution durant le cessez-le-feu. C'est peut-être un élément qui serait plus rapide. Politiquement, il est peut-être plus difficile à établir, mais je vous garantis que le pont, pas le pont, mais le port, lui, on ne verra pas de résultat avant un mois. Et on est dans l'urgence, comme je vous ai mentionné. Je présume que vous avez déjà vu ça. C'est difficile de distinguer quelquefois les considérations politiques et humanitaires. Dans ce cas-là, si Biden dit, écoutez, j'essaie de faire comprendre à Netanyahou et à son gouvernement de venir en aide au niveau humanitaire, ça ne fonctionne pas, je force la main. Écoutez, c'est pas l'armée israélienne qui va aller tirer sur des quais flottants établis comme ça par les Américains. Alors on se dit, au moins, on va aller nourrir les civils dans cette zone-là. Oui, les Israéliens ne rentreront pas en conflit et détruire ce port-là, mais ça prend une entente à l'interne pour que personne touche au convoi humanitaire un coup que l'aide est acheminée sur le terrain. Ah ouais. C'est là qu'au niveau politique, il y a peut-être des enjeux de dire, bien, écoutez, on va vous laisser passer moyennant autre chose qu'on ne connaît pas. Alors, c'est assez compliqué, mais si on regarde l'aspect technique de l'établissement d'un port artificiel flottant, ça va prendre du temps et c'est pas nécessairement on va avoir l'écoulement d'un grand volume d'aide, contrairement à des convois humanitaires plus réguliers, escortés, qui, eux, peuvent arriver plus facilement et plus rapidement. Oui, on comprend bien, oui. En tout cas, ça semble être... Je vous comprends que ça va être tout un défi. Alors, M. Saint-Cyr, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. On va devoir suivre ça avec précision et intérêt. Merci. Merci à vous, M. Masson, d'avoir permis de m'exprimer. Au revoir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.